Bonjour, je m'appelle Fabrice Baudeus, je suis vétérinaire équin et je suis praticien exclusif en dentisterie équine et en médecine dentaire avancée. Comme en dentisterie humaine, mon activité consiste à faire des diagnostics des pathologies dentaires des chevaux et de proposer des traitements aux propriétaires et de les mettre en place. J'ai commencé mon activité il y a maintenant 20 ans, 25 ans, et dans les 15 dernières années, j'ai développé cette activité de dentisterie équine parce que très vite, je me suis rendu compte que l'ensemble des pathologies dentaires chez le cheval étaient sous-diagnostiquées et entraînaient un inconfort majeur chez le cheval, hélas, qui ne le montre pas, et donc ça soulignait vraiment l'importance de développer cette activité et cette partie de la médecine vétérinaire. Alors, il y a très peu de signes qui indiquent qu'un cheval a des problèmes dentaires. Pourquoi? Parce que le cheval est une proie, pas un prédateur. Et donc, j'ai souvent l'habitude d'expliquer aux gens que le cheval se trouve en bas de la pyramide alimentaire. C'est un animal grégaire, donc qui vit en groupe. Et s'il montre qu'il a mal, il est éliminé du groupe par les congénères parce qu'il va attirer les prédateurs. Dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Et donc pour lui, manger, c'est un instinct de survie. Donc le cheval, même avec des problèmes dentaires majeurs, il va continuer à manger et ne pas vraiment montrer la douleur. Donc les propriétaires se disent mon cheval mange, donc il a pas mal aux dents. Et c'est là que se trouve le problème du cheval. Les symptômes qui vont montrer des problèmes, qui vont faire penser en tout cas à des problèmes dentaires, ils sont très discrets. Ça peut être une défense à la montre, ça peut être un cheval qui mange de façon unilatérale, mais ça va rester toujours des symptômes très discrets parce qu'un cheval, même avec plusieurs fractures dentaires, continue à manger et continue à s'alimenter. Et avant d'avoir une perte de poids, qui est un symptôme, un signe en tout cas d'une pathologie dentaire avancée, eh bien, il y a vraiment beaucoup de temps qui se place entre le moment où le cheval déclenche cette pathologie et le moment où on a les symptômes majeurs visibles par les propriétaires. Les consultations de médecine dentaire avancée débutent toujours par la pose d'un diagnostic. Donc on fait un examen extérieur du cheval, ensuite le cheval est sédaté. Pourquoi sédaté? Parce qu'on va faire un examen avec une caméra dans la bouche du cheval. Il y a à peu près 180 cavités à aller contrôler sur l'ensemble des dents et parfois les signes qui montrent des pathologies sont simplement des changements de couleur et donc des symptômes, des signes très subtils. Et par conséquent, c'est important de faire l'examen minutieux dent par dent. Ensuite, une fois que le diagnostic est posé, on propose des traitements aux propriétaires et après une conversation assez longue, il faut le dire, où on a exposé l'ensemble des possibilités thérapeutiques, et bien à ce moment-là, on met le traitement en place quand on a l'accord du propriétaire de l'animal. Alors, la fréquence d'examen, elle va dépendre de l'âge du cheval. Donc on distingue trois catégories d'animaux, de 0 à 5 ans, de 5 ans à 17 ans, au-delà de 17 ans. Donc les jeunes chevaux de 0 à 5 ans sont suivis à partir de l'âge de 2 ans et demi, tous les 6 mois, jusqu'à l'âge de 5 ans. À 5 ans, le cheval a sa bouche d'adulte, on rentre dans la deuxième catégorie d'animaux, et à ce moment-là, c'est le cheval qui va pratiquement imposer la fréquence, donc tous les 6 mois, tous les ans, certainement pas moins, parce que des pathologies peuvent survenir en ayant ce laps de temps. Et puis alors, on a la troisième catégorie, au-delà de 17 ans. Là, les bouches sont un peu plus stables, mais on a des pathologies qui peuvent vite donner de l'inconfort au cheval à partir de 17 ans. Les seniors, on estime également qu'on doit les voir au moins une fois par an.
Oh, l'idée préconçue que j'entends le plus souvent, et là où les gens sont le plus souvent surpris, c'est quand je leur parle de caries. Et les gens sont surpris de savoir que les chevaux peuvent avoir des caries. Oui, effectivement, ils peuvent avoir des caries de deux types, caries affondibulaires ou caries périphériques. Et ils sont encore plus surpris quand ils apprennent que la cause majeure des caries, tout comme chez l'homme, c'est la présence de sucre, donc d'hydrate de carbone dans la ration. Il faut se rappeler que le cheval est un herbivore monogastrique, donc il est fait pour manger de l'herbe à terre toute la journée. À partir du moment où on se rapproche de ces conditions de vie, on élimine déjà beaucoup de problèmes. La deuxième chose à mettre en place et qu'il faut surveiller, c'est la quantité de sucre dans la ration. Donc le cheval mange entre 1,5 kg et 2,5 kg de sucre par jour qui se trouve dans l'herbe. Et puis il y a tout ce qu'on ajoute, le sucre dans les céréales, le sucre dans les pommes, le sucre dans les bonbons, etc. Et donc, plus on limite cette quantité de sucre, moins on expose le cheval aux problèmes dentaires. L'intervention qui reste la plus surprenante, en tout cas en dentisterie, c'est certainement les extractions par répulsion. C'est une technique qu'on utilisait très souvent avant d'avoir les techniques d'extraction mini-invasive, mais au moins une fois par an, il m'arrive encore d'en faire. Tout simplement parce que ce sont des dents sur des jeunes chevaux qui sont très mal placés, pour lesquels on ne peut pas utiliser les autres techniques. Et donc les extractions par répulsion restent toujours très impressionnantes, puisque on va par le dessus de la dent et on pousse la dent dans la bouche par l'extérieur. Et bon, on utilise cette technique quand on est vraiment obligé de le faire et que les autres techniques ne fonctionnent pas. S'il y a un conseil à donner aux propriétaires pour améliorer la santé bucco-dentaire de leurs chevaux, c'est certainement de faire des examens fréquents, parce qu'il y a toute une série de pathologies qu'on peut diagnostiquer de façon précoce et qui peuvent être prises en charge pour éviter une extraction qui est finalement l'aboutissement extrême de certaines pathologies, mais qui peuvent avoir des répercussions importantes pour le cheval.